Aujourd'hui, on va faire une GameCube. Cette GameCube démarre, mais je n'ai pas le courant là. J'ai le ventilateur qui tourne. Donc, on va la démonter, vérifier qu'on a bien le 12 volts qui arrive à la console et éventuellement essayer de la réparer. Allez, on démonte. Alors, pour démonter la GameCube, c'est relativement facile. Il y a 4 vis ici. Donc le 12 volts arrive par là. Ouais, là c'est pincé un peu, mais je ne pense pas que ça soit le problème. Il faudrait que je regarde le fusible. Mais on voit que le ventilateur est relié directement sur le 12 volts. C'est peut-être pour ça que ça tourne et que la console ne soit pas alimentée. On va continuer à démonter et à vérifier tout ça. Voilà, la console est démontée. Alors la première chose qui ne me plaît pas, ce câble, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il est un peu écrasé sur le côté noir. Donc déjà, je vais tester la continuité. Et après, on vérifiera le fusible qui est là. Voilà. Donc, continuité. On va mettre dans le rouge. Et dans le rouge. Alors là, ça va biper. Donc là, c'est bon, ça bip. Et là, c'est bon. Donc, le câble n'est pas en cause. On va le remettre. On va tester le fusible. Et là, j'ai pas de continuité. Alors, le problème peut venir de là. En tout cas, le problème d'alimentation. Ouais. Aucune continuité. On va le changer. Bon, le fusible vient d'être changé. Je vais tester la continuité. Normalement, il devrait être bon. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui peut arriver sur la GameCube. C'est-à-dire que le ventilateur, lui, est branché directement sur le 12 volts et pas sur la carte mère. Directement ici. Et donc, du coup, il y a quand même le ventilateur qui fonctionne.
mais la carte mère ne démarre pas. Ça peut arriver. On va vérifier que ça soit bien ça le problème. Bon, la console est remontée. On va voir maintenant si elle démarre. Alors, hop. Ah, là, j'ai la lumière que j'avais pas tout à l'heure. Donc, c'était bien le fusible. Et j'ai l'image. Donc ça, c'est parfait. On va voir si elle lit les disques maintenant. Alors, j'ai un Sonic Adventure Battle 2. Mais pas de disque. Ah, le lecteur est fatigué. Je vais essayer avec un autre CD. Un petit Resident Evil. Même problème. Donc, on va redémonter. Et souvent, sur cette console, le problème de lecteur, c'est plutôt un problème de condensateur. Ce n'est pas forcément la lentille qui est morte, mais souvent, ce sont les condensateurs de cette console-là qui sont fatigués. Donc, on va la démonter, on va les changer. Alors, on voit les coupables, c'est souvent ces condensateurs qui sont défectueux. Donc, on va les remplacer. On va voir si le lecteur redémarre avec ça. Alors déjà, je vais dessouder le fil rouge qui est marqué red et brown là. J'aurai plus de facilité pour travailler. Alors, je vais vous montrer plusieurs techniques pour dessouder ces condensateurs. Celle que je vous recommande le plus et que vous avez plus d'occasion de faire, c'est avec un fer à souder. Voilà, il suffit de juste faire chauffer et le retirer. Donc ça, c'est la méthode 1. Ça, c'est une autre technique qui est plus rapide, mais aussi plus dangereuse. Vous pouvez arracher la piste. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà, ça vient tout seul. Ça, c'est pas celle que je conseille fortement, mais disons que c'est celle qui va le plus vite et qui n'est pas forcément dangereuse, si vous le sentez. Alors, j'ai pas de pince plate, ça serait top. Mais une pince, que des pinces coupantes, je fais avec ça.
Ok, la console est partiellement remontée. Je vais pouvoir tester un disque, donc Resident Evil. Je le mets. Et voilà, il est reconnu. Alors avant de remonter la console, je vais faire un dernier truc qui est essentiel chaque fois que vous faites une GameCube. Ça prend 2 minutes à faire. C'est de changer la pile de sauvegarde. Voilà, ce qui permet de sauvegarder la langue et vos paramètres. Alors pour changer la pile, très facile. On va juste retirer ça. Voilà, faites attention, cette nappe est très fragile. Dévisser. Voilà. Hop, retirer ça. Et là, on l'a là. Donc moi, j'ai acheté des modèles qui sont équivalents. Donc le plus ici et le moins ici. On va dessouder ça. Petit coup de tresse à dessouder. Voilà. Donc en fait, on peut pas se tromper parce que le... Ah si, si, on pourrait. On pourrait. Alors sur la console, on voit la pâte est plus grosse là et plus fine là. Et là, c'est plus gros et plus fin. Donc le plus gros, c'est ce qu'il y a dessus, donc c'est le plus. Donc le plus va là. Et le moins va en face. Et voilà. La console est repartie pour 10 ans. Allez, la console est remontée, revissée. Je vais la démarrer. Le menu se lance. Je vais aller sur le jeu. Pas de disque. On va prendre... Allez, Sonic. Pour tester. Et voilà, le jeu Sonic est à l'écran. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait sur cette console? On a changé tous les condensateurs du lecteur, ce qui nous a permis de récupérer le jeu. Souvent, le problème des lecteurs, c'est pas la lentille sur les GameCube, c'est plutôt les condensateurs. Donc ça, c'est quelque chose à changer. On a changé aussi la pile qui permet d'avoir la date et l'heure tout le temps sur la console. Ça, c'est assez facile à faire. Et on a changé le fusible qui a permis de récupérer l'alimentation. Donc on a quand même pas mal travaillé sur dessus, mais on récupère une console qui fonctionne parfaitement. Et voilà, je suis très content. Et comme on dit, encore une console de sauver. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, ça vous a été utile, de laisser un petit commentaire, de vous abonner et de faire un petit like. Allez, je vous remercie, à bientôt.